Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale un peu particulière parce que je vais tout simplement faire ma tier list de mes cartes préférées Clash Royale entre guillemets. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis, comment je vais les classer. Alors j'ai jamais utilisé, je ne l'utiliserai plus jamais. Mauvaise carte, un peu de mauvaise carte. Carte descente, pas mal. Bonne carte, ultra fort, d'idée. Carte descente, j'ai pas l'utiliser. Gros, c'est comme s'il n'y était pas. Je sais pas comment on fait pour supprimer. Parce que, je sais pas, je me suis trompée dans le truc. Donc voilà. Donc ça sera ça. Alors, Cavabellière. Enfin, Cavabellier plutôt. Cavabellier, c'est assez fort, ça fait ralentir les personnes en plus, donc c'est, je trouve que c'est assez fort, mais c'est pas non plus ce que je jouerais le plus, donc je vais le mettre dans pas mal. Voilà. 3 petits squelettes, je trouve ça carte qui descend beaucoup. C'est une carte en descente vraiment, mais qui est un peu moins utilisée, mais ça fait quand même le taf. Du coup c'est cool. Cette carte, les gardes royaux, j'ai jamais utilisé. Je sais pas, j'ai dans mon gros compte, j'ai jamais utilisé un deck avec les gardes squelettes royaux. Ça me dit rien ça me dit rien. Voilà, c'est tout. Après, on a le dart. Les gars, le dart, je le joue actuellement dans mon deck. C'est tité carrément. C'est comme si ça lançait des boules de feu. C'est trop fort, ça. C'est juste trop fort. Le PK, comme chez les squelettes, c'est une carte en descente. Elle a eu un up il n'y a pas longtemps. Elle a reçu un up il n'y a pas longtemps, mais elle est toujours aussi. Je sais pas, je trouve pas, je sais pas comment la gérer. C'est une carte vraiment qui est de moins en moins utilisée. Du coup, voilà, je vais la mettre ici. Jean Royal. Je vais mettre dans carte descendante aussi. Alors pourquoi le Jean Royal? C'est parce que depuis l'apparition des nouveaux gros push, le Jean Royal, il est plus trop utilisé. Du coup, c'est dans une carte descendante aussi. De toute façon, toutes les cartes les plus vieilles descendent de plus en plus avec l'arrivée des nouvelles cartes. Du coup, voilà. Fantôme Royal, pour moi, c'est un peu une mauvaise carte. Parce que, je sais pas, je trouve... attendez, je vais supprimer ça. Tac, tac, tac. Voilà. Vraiment, c'est une carte que j'avais utilisée avant, mais là, je la trouve plus assez forte qu'avant quand elle était sortie. Et genre, elle perd son duel contre à peu près tout. C'est plus trop une carte que je joue et du coup, voilà. Ensuite, la roquette. Je n'utiliserai plus jamais. La roquette, c'est pour les tarés, les gars. La roquette, c'est vraiment pour les tarés. C'est vraiment un truc de cancer. Avant, je croyais que c'était une carte super forte et tout. J'étais trop content de l'avoir. Sauf que maintenant, c'est une carte 6 d'élixir. Ça met beaucoup de dégâts, certes, mais c'est la boule de feu, pour moi, c'est plus fort. Hein. Donc voilà, la roquette, je n'utiliserai plus jamais. Barbares d'élite. Les barbares d'élite, les gars. Je vais les mettre dans
ultra forte. C'est vraiment très fort les barbares d'élite. Du coup, ouais, y a rien à dire sur ça. C'est pas cheaté non plus, mais c'est très fort. Je l'avais utilisé dans mon deck principal à un moment donné. Enfin, pour préciser, mon premier compte, je suis actuellement combattant 3 et je joue le dart dans mon deck. Et avant, j'avais mis les barbares d'élite, mais maintenant je les mets plus. C'est très fort, mais c'est une carte, voilà, un peu surcotée. Le Zappy, c'est une carte, c'est une bonne carte, mais comment dire, c'est là aussi, attendez, je vais pas mettre. C'est que le Zappy, c'est cancer et ça prend trop de temps à recharger. Mais sinon, ce serait trop fort, les gars. Mais ouais, ça met des bons dégâts, ça peut faire le taf face au gros push. Je trouve que ça coûte un peu trop d'élixir, mais ça peut se faire gérer facilement par l'électro-sorcier ou l'électro-dragon, enfin plein de cartes comme ça, cimetière et tout ça. La reine des archères, mauvaise carte pour moi, c'est une carte c'est une de mes premières cartes légendaires que j'avais eues, mais vraiment je l'aime pas trop, je la trouve nulle en fait cette carte. Il faudrait qu'elle ait un up pour là je pourrais en reparler, mais là c'est trop quoi, elle est pas encore assez forte. Les électrocuteurs, j'ai jamais utilisé, c'est simple, je les ai eu il y a pas longtemps et je les ai jamais utilisés, ils sont encore à bas niveau. Du coup, je sais pas trop ce que ça vaut les gars. Donc je préfère pas juger ça, du coup je le mets dans jamais utilisé. Alors, la cabane de gobelins, c'est une carte un peu... J'aurais dit une carte descendante les gars. Pourquoi? Parce que ça sert bien dans les decks grattage, mais en bâtiment, c'est pas ce qu'il faut pour contrer les push. C'est bien pour s'installer, mais pour contrer les push, c'est nul. Moi, en bâtiment, je préfère limite la fournaise que la cabane. Elle a pas assez de points de vie. Elle peut gratter, mais elle est pas assez up. Du coup, voilà, je la mets qu'à cette place-là. La fournaise. Carte mauvaise carte, hein, je la joue. Je l'ai déjà joué en dégrattage pareil avec la cabane, mais vraiment ça vaut pas le coup de le mettre dans son deck. C'est vraiment hors sujet, c'est hors côté. Enfin, voilà. Il n'y a rien à dire sur cette carte, elle est pas très forte. Et puis voilà. Vu que l'esprit de feu il a un peu descendu en pouvoir entre guillemets. Et la fournaise sert plus trop à grand chose en ce moment. On les voit plus trop dans les techniques là, donc c'est pour ça que je la mets dans mauvaise carte. La mamie sorcière. Carte pas mal. Carte pas mal. Vraiment, ceux qui jouent cimetière avec cette carte, ils sont, je vais pas vous mytho, ils sont un peu dans la merde. Donc voilà. Voilà. Du coup, désolé, il y a ma voisine qui gueule, je sais pas pourquoi, frère. Bref, par exemple, une armée de squelettes, elle gère tout, mais en plus, elle tire super vite. Elle la passe, mais le problème, pourquoi je la mets pas avec le Zappy, c'est parce que c'est une carte qui a pas assez de... qui coûte trop cher pour ce qu'elle est. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je peux dire sur cette carte.
La pompe. Euh, je n'utiliserai plus jamais la pompe, c'est clair. Qui utilise la pompe en 2022, les gars? C'est éclaté au sol. C'est vraiment... je sais même pas pourquoi je l'avais mis dans mon deck il y a pas longtemps. Le méga chevalier. C'est une carte... je vais dire titée, c'est vrai que cette carte est vraiment titée, les gars. Enfin, il faudrait qu'elle baisse un peu de niveau parce que ça me fait rager de voir des gens avec cette carte. Vraiment, ça casse la tête, les gars. Donc voilà, c'est une carte extrêmement forte avec beaucoup de points de vie, qui met des dommages de zone. Puis c'est tout. La rage, ça dépend dans quel deck. Ça dépend quel deck vous jouez. Si vous jouez un deck ballon, c'est sûr que vous allez la mettre dans fort, mais moi j'ai jamais joué. J'ai déjà joué la rage, mais c'est pas mon sort préféré, donc je vais mettre dans carte un peu nulle. Le prince, pour moi c'est une carte descendante, je la vois de moins en moins dans mes games. Dans la méta c'est pareil, avec le deck, vous savez, double prince. Et cette carte est de moins en moins jouée. Du coup, carte descendante. Mega PK, bonne carte, je vais la mettre dans bonne carte. Avec le Zappy, c'est une carte qui a énormément de points de vie, qui peut servir en attaque, en tempo, qui est très polyvalente en fait. Et voilà, qui met ultra beaucoup de dommages, c'est vraiment... Elle est très cool. Après, ça dépend encore avec le deck que vous jouez, mais moi je la mets dans bonne carte. Ça arrive pas au Omega Knight, c'est pas assez fort. Le prince, bonne carte, je le joue dans mon deck, donc avec... En plus, vous allez voir le deck que j'ai en ce moment. Donc le prince, je le joue avec le dart. C'est le prince, pour moi, c'est une carte qui fait des bons dommages de zone, qui peut pas se faire one shot vu qu'elle a un bouclier, et qui coûte assez peu en élixir par rapport à son pote, le prince royal ou je sais pas quoi. Donc vraiment assez bonne carte. Le gang de gobelins, je vais pas vous mytho, je pense que je l'utiliserai jamais. C'est une carte qui est de moins en moins jouée. Voilà. Le fût. Alors le fût, les gars, il m'a servi jusqu'au château 6. C'est vraiment assez insane. Je vais le mettre dans pas mal. Le fût, mais ça descend un peu encore. Donc je vais le mettre dans pas mal, le fût. Après, le bûcheron. Le bûcheron, pour moi, c'est une bonne carte. C'est vrai, quand il meurt, ça fait une rage, du coup, c'est mieux. Il tape assez vite et c'est bien pour les decks ballons aussi, si vous voulez jouer. Voilà, très bonne carte. Alors, le squelette, carte descendante. Le roi squelette ou le géant squelette, pardon. Carte descendante. C'est vraiment une carte qui descend de plus en plus. Elle est pas aussi forte qu'avant. Puis voilà. La cage gobelin, je joue dans mon deck. Donc une carte qui est pas mal. Ce bâtiment me plaît de plus en plus, les gars. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Ensuite, le zap. Le zap, c'est vraiment une carte... pour moi, une mauvaise carte. Ça met pas assez de dégâts. Il faudrait que ça mette encore plus de dégâts. Ça one-shot pas les troupes. Des fois, il faudrait que ça one-shot, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. La foudre... carte un peu nulle aussi. Voilà, rien à dire, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Boule de neige, je joue dans mon deck. Carte, ça va, une carte assez forte.
je vais la mettre dans bonne carte. Vraiment, c'est l'un des sorts que je préfère le plus. Donc voilà, très polyvalente. Le tremblement de terre, carte descendante. Avant, c'était une carte beaucoup jouée. Maintenant, vu qu'elle a baissé de niveau, elle a un peu moins joué. Voilà, je trouve que le poison, c'est mieux, par exemple. Donc voilà. Clonage, je n'utiliserai plus jamais, ça c'est clair. À part dans des decks trolls, mais j'ai jamais vu une seule personne contre qui j'ai joué qui jouait un deck clonage, je crois. C'est abusé. Le chasseur, pour moi, c'est une mauvaise carte. Certes, ça met ça met beaucoup de dégâts, mais ça n'a pas assez une longue portée. Et je la trouve. Après, les gars, c'est mon goût. Hein. Cette tier list, c'est mon goût, mais voilà. C'est juste pour vous informer. Hein. Mais cette carte, je la trouve vraiment nulle. Donc voilà. La bûche, je joue dans mon deck. C'est l'un des sorts les plus forts pour moi. Je vais pas mettre d'entité, mais c'est une carte forte. Hein. Très forte. La foreuse goblin. Bon, là, les gars, j'ai un peu accéléré. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Une carte descendante. C'est une carte qui était là depuis le début du jeu. Mais le mineur l'a remplacée. Elle est plus aussi forte qu'avant. Et elle est trop lente. Les personnes, ils ont le temps de la comment on peut dire, de la protéger, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, ouais, de protéger sa tour avec, quoi. De pré-shot, quoi. C'est pas aussi rapide que le mineur. Alors, le géant, je joue dans mon deck une carte qui est forte, que j'ai remplacée à la place des barbares, des lithos. Pourquoi? C'est parce que j'avais envie d'un peu de changer, c'est une carte un peu plus polyvalente. J'avais besoin d'un push, du coup j'ai pris le géant. Attendez, juste je vais faire un truc. 3 secondes les gars. J'arrive. Ouais, c'est bon, il y avait un truc qui était tombé dans la chambre. Bref, on continue avec les gobelins à lance. Mauvaise carte pour moi. Voilà, ça vaut pas mieux que les gobelins normales. La Tesla, l'un de mes bâtiments préférés. Je vais mettre dans bonne carte. La charrette, je trouve ça met beaucoup de dégâts, mais c'est une carte qui descend dans la méta. Le canon, je n'utiliserai plus jamais, à part dans le deck 2.6, mais c'est très rare que je le joue, le deck 2.6. Vraiment une carte, je sais pas, elle est pas assez forte, on va dire. Donc voilà. Je n'utiliserai plus jamais. La sorcière, pour moi, alors c'est une carte assez polyvalente qui peut défendre dans les airs ou sur le sol avec ses squelettes qui spawnent. Du coup c'est une bonne carte les gars, une bonne carte. Le géant, il a été changé par plusieurs trucs. Une carte descendante. La reine witch, pour moi c'est moins fort que ça la reine. Non, qu'est-ce que je dis moi là? La witch pour moi c'est moins fort que la skeleton là. Beaucoup moins fort. La boule de feu, carte assez polyvalente, mais on la voit de moins en moins. Du coup je vais me mettre dans carte descendante. Les flèches c'est pas mal. Les flèches, carte pas mal, ouais. L'esprit de feu, comme je vous l'avais dit pour la fournaise, ça va être. Je pense que je n'utiliserai plus jamais. Hein. À part si elle a un up assez impressionnant, je l'utiliserai plus. La daronne pour moi c'est une carte forte.
Voilà, c'est une carte qui est super forte. Elle a reçu un up il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça fait qu'elle est devenue plus forte grâce à ce up. J'utilise dans mon deck. Du coup, ça fait... je vais vous montrer après le deck que je joue. Hein. Vous allez voir. Donc pour revenir à la daronne, c'est une carte qui coûte peu en élixir pour ce qu'elle est. Et vraiment, ça met des sales trucs. Hein. Ça met des sales trucs. Du coup, voilà. Les sapeurs, le mauvaise carte pour moi. Le machin de glace là. Ça va, c'est assez fort. Le golem de glace est assez fort. Plus fort que l'esprit de glace pour moi. Donc c'est dans pas mal. L'esprit de glace, c'est pas mon esprit préféré. Je vais le mettre dans carte un peu nulle pour moi. Et voilà, l'esprit électrique. La dernière carte de mon deck. Pour moi, c'est fort. C'est contre les armées de squelettes. Ça, il reste plus que 3 squelettes dans le truc. Du coup, c'est trop fort. L'esprit de guérison. Ça va être je n'utiliserai plus jamais. La guérisseuse, c'est pareil. Le miroir, c'est pareil. Le bombardier, c'est pareil aussi. Alors, la montgolfière, le ballon, c'est... ça peut se discuter, mais je vais peut-être changer mon deck. Enfin, je vous spoil pas, mais pour moi, c'est une carte qui est pas mal. Le chevalier, assez polyvalent, mais c'est une carte descendante. Les archères, pour moi, c'est une mauvaise carte. Désolé, Julien, mais vraiment, les archères, je vois pas à quoi ça sert. Celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis dans carte descendante aussi. Tout mousquetaire, jamais utilisé. Les gargoyles, je n'utiliserai plus jamais. Alors, le fût, ça sert de sort et ça fait spawn un truc, donc c'est fort. Je l'avais mis à la place de ma bûche, mais la bûche c'est plus polyvalent et c'est un plus grand champ de vision. Du coup, je vais mettre quand même dans de bonnes cartes. Ça, carte nulle. Alors, la méga gargouille, une carte descendante. Avant, j'étais fan de cette carte, je sais pas pourquoi. Maintenant, je la trouve nulle. Voilà, il nous reste pas mal de trucs. Le bébé dragon, une carte, une très bonne carte aérienne qui fait le taf, qui a les dégages de zone, qui a les dommages de zone. Donc, bonne carte. La voleuse, jamais utilisée. Les battes, j'utiliserai plus jamais. Alors, l'électro-géant, ça me fait rager quand je le vois, les gars. C'est abusé. C'est une carte qui est... Il faut l'envoyer un truc pour qu'elle soit moins forte. Hein. C'est vraiment, c'est abusé. Elle est vraiment trop forte. Et je vous avoue que je l'avais utilisé à un moment, mais j'avoue que ça se fait pas quand même. En vrai, ça se fait pas. Électro sorcier. Carte un peu nulle. C'est pas une carte forte non plus, mais c'est pas une carte éclatée, mais c'est pas une carte un peu nulle aussi. Enfin, c'est pas une carte éclatée, mais c'est pas une carte forte. Du coup, c'est un peu nul. Le fût à squelette, c'est clair et net. C'est moins fort que le fût à gobelin. C'est une carte même. Ça, je joue beaucoup le deck Golem Elixir. Le Golem Elixir, c'est ma carte préférée. Du coup, j'ai utilisé beaucoup de fois, mais c'est une carte qui coûte beaucoup d'élixir. C'est une carte descendante. Alors, le cimetière qui est joué dans pas mal de decks. Walou, il le joue. Enfin, il y a
En ce moment, le cimetière, c'est l'une des cartes les plus jouées. C'est vrai que c'est une carte pas mal, hein, elle est forte. Voilà, pour tous les joueurs cimetière, je vous rends hommage. La tombstone, une carte pas mal, l'un de mes bâtiments préférés aussi. J'avais hésité à mettre dans mon deck la tombstone et, la merde, et la cage goblin, mais j'ai préféré mettre la cage goblin. Le pêcheur, carte mauvaise carte pour moi, j'ai utilisé une fois, ça m'a pas plu. Sorcier de glace, j'utiliserai jamais, plus jamais. Ça pour les decks avec vos cartes héros là, comme le roi squelette, c'est très fort, donc une carte pas mal. Alors entre le gang de gobelins et le squelette, je trouve que c'est à peu près pareil, sauf que le gang de gobelins est un peu plus polyvalent, donc les deux sont pas mal. L'artificière, un truc de raciste, on peut dire ça comme ça, et en plus une carte qui est pas ouf, donc mauvaise carte. Golem élixir, les gars, le golem élixir. Il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi c'est une carte, une bonne carte. Et encore, je suis sympa, les gars. Pour moi, le golem élixir, c'est une bonne carte. Le cochon, rien à dire, c'est une carte, c'est une très très bonne carte. Je me demande même pas si, je me demande pas si je vais mettre à la place de mon géant gobelin le cochon. Je verrai. Le collier, jamais utilisé. Le bélier, pour moi, carte nulle. Celui-là, il est super fort pour counter un peu tous les gros push, les trucs de racistes, les électro-géants et tout. Je l'avais mis dans mon deck, mais j'ai trouvé un autre moyen pour gérer tout ça. Du coup, c'est une carte forte. Une carte qui est assez forte. Le chasseur, j'avais mis que c'était dans mauvaise carte. L'archer magique, très bonne carte. Alors je l'ai niveau faible, mais c'est une carte qui reste pas mal quand même. Très polyvalente. Elle a un l'enchant de vision. Elle tire vite en plus. Tu peux faire connecter la tour avec en même temps qu'elle tire sur les adversaires. Elle est franchement pas mal cette carte. Elle me plaît de plus en plus. Les dragons squelettes, je n'utiliserai plus jamais, ça c'est sûr, à part dans les decks molos, mais voilà. La machine volante, mauvaise carte. Le mortier. Le mortier, les gars, le mortier, j'ai fait combien de fois j'ai inventé un deck mortier, mais j'ai trouvé que cette carte me lassait un peu. C'est pour moi une carte descendante. C'est pas plus fort que l'Arkix. La tour à bombe, pour moi, c'est une carte nulle. Une carte nulle. Carte nulle, clairement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le gel, ça dépend dans quoi vous jouez, mais pour moi, c'est une carte qui est pas mal. Franchement, pas mal. En plus, ça met des dégâts à votre adversaire et ça le freeze, du coup, c'est bien. Le poison, pour moi, c'est ultra efficace. C'est vraiment rentable pour 4 d'élixir. Du coup, je vais le mettre dans fort. La TDE, je vais plus la mettre dans la catégorie des cartes descendantes parce qu'elle est de moins en moins jouée. Puis voilà, le mage je l'utiliserai plus jamais. Le bouliste, ça sert toujours. Une carte pas mal. C'est vrai que ça sert, ouais. Les fripons, jamais utilisés. L'Arkix, ça c'est
Les gars, c'était le truc de gros bâtard avant. Quand tu jouais à Arcix, t'étais vraiment un raciste. Quand tu jouais en 2017 et tout, tu sais, oh, t'as vu ça, j'ai l'Arcix. Je suis trop un bâtard et tout. Donc c'est un peu une carte un peu nulle. Les cochons, j'avoue les gars, c'est pas une carte qui m'attire. Mais elle me fait vraiment chier, donc carte un peu nulle. L'électro-dragon, pour moi, dans la même classification que le bébé dragon, une bonne carte que je joue souvent, notamment dans le deck Golem Elixir. Le Moloch, j'utiliserai plus jamais, c'est vraiment éclaté au sol. Les recrues, c'est très intéressant parce que ça t'envoie 3 personnages en gros des deux côtés, donc ça te force à défendre des deux côtés, sinon tu prends trop cher. Mais tu défends des deux côtés, mais il faut bien défendre en plus, du coup tu utilises beaucoup d'élixir. C'est pour ça que j'ai ma daronne en main. Je les amène tous au milieu, la daronne je la mets au milieu et je mets ça, comme ça ils sont tous attirés au milieu. Malgré ça je la vois pas trop dans mes games, une carte descendante pour moi. La tournade, une carte que j'ai souvent jouée, assez forte, non, pas mal. Alors, le golem de pierre, là c'est très intéressant, mais je pense que le golem de pierre avant était super fort. Maintenant descend un peu, donc c'est une carte pas mal. Et enfin le bourreau, carte descendante, bien évidemment. J'ai plus du tout joué en ce moment. Carte descendante. Donc voilà tout ce qui est ma petite tier list. Donc vous voyez, j'ai pas mis trop de cartes titées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été assez longue, donc mettez tous des likes les gars parce que vraiment elle était vraiment très longue. Donc bye les gars.